Ils travaillent à l'abri des regards dans leur garage ou atelier, mais parfois les particuliers inventeurs de robots se retrouvent pour faire la course. Ces génies amateurs ont mis leur machine autonome en concurrence sur un petit circuit, un événement que ne pouvaient pas manquer Denis Tanchereau et Jean-Pierre Duns pour la rubrique Innovation. Des courses de machines, on connaît déjà, mais ici, il s'agit de robots dont pas de télécommande. Pour parcourir cette piste, ils doivent se débrouiller seuls et bien sûr, sans l'aide d'un humain. Bon, c'est parti. Attention. J'espère qu'il va tourner. Ce robot reconnaît les bandes au sol et reste bien au milieu de la piste. Son génial inventeur n'a dormi que 2 heures la nuit d'avant. Son Droid Corp, comme il l'appelle, affiche de belles performances. C'est un succès. Bravo à ce robot Droid Corp. C'est un mini ordinateur qui vaut 35 € à peu près. Et voilà. Après, moi, j'ai mis une caméra là. Donc, c'est la caméra qui me filme. Pour parcourir la piste le plus vite possible, 2 méthodes d'analyse sont en concurrence. Les systèmes optiques et les ultrasons qui détectent les glissières de sécurité de chaque côté. Là, le plus compliqué, ça a été la configuration pour les ultrasons, parce que d'habitude, on ne travaille pas avec cette quantité d'ultrasons. Et de réussir à exploiter donc, les valeurs d'ultrasons pour la spécificité de cette coupe, qui va être de réussir à se diriger, de ne pas cogner les murs, etc. Pour cette course de robots organisée pour la première fois à Toulouse, pas de vainqueur. L'idée, faire sortir de leur garage ces doudingues de la robotique et leurs machines, un peu bancales, voire franchement délirantes. C'est ça qui est fun aussi, c'est justement qu'on a peu d'exemples de mains comme ça dans la vie de tous les jours, des gens qui proposent ce genre de plateforme. Surtout que ça, c'est vraiment au final pas cher, puisqu'il y a vraiment très peu de composants achetés dans le commerce. Il y a des servomoteurs ici, une petite carte électronique qui est vraiment pas chère dans le commerce, un boîtier de piles, et tout le reste, c'est imprimé en 3D. La majorité de ces robots sont des roulants, mais certains possèdent des jambes pour avancer, ce qui est beaucoup plus complexe. Le papa de cet humanoïde, un brin guerrier, peaufine la marche de son robot depuis plus d'1 an. Le bandeau, c'est une référence à Rambo, parce que je l'ai appelé Rambo. Il a 2 pieds, 2 jambes, une tête, et il arrive à avancer. Donc tant bien que mal, par exemple, dans la jambe, il a 3 mouvements différents, donc 3 moteurs. Irambo trouve son chemin grâce à une boussole embarquée et des capteurs infrarouges sous les pieds. Il y a beaucoup d'ombre et de soleil sur ce circuit, c'est donc très compliqué pour les caméras de ces petits robots d'analyser la piste. Mais heureusement, aucun crash n'est à déplorer aujourd'hui.